Comme c'est beau la Ligue des Champions. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, juste avant de commencer, en tant que consultant sur cette chaîne, j'ai toujours pas touché ma commission pour la prestation que j'ai fournie la semaine dernière lors du match aller. Donc, faudra régulariser au niveau des comptes. Oh mince, mais qu'est-ce que tu me fous là en plein débrief du match Real de Madrid-Manchester City? On verra tout à l'heure pour les chèques. Merci beaucoup pour ce rappel, Monsieur Boris. Salut les amis, bienvenue sur ce débrief sur ma chaîne YouTube. Désolé de ce petit désagrément, mais ça fait partie du game. Très heureux de vous avoir, en tout cas, Monsieur Boris Kimboila et Galvani. C'est entre guillemets le début du match retour qui a eu lieu entre le Real de Madrid qui recevait Manchester City. D'entrée de jeu, qu'avez-vous pensé du match, tout simplement? Bon, c'était un match collectivement, un match assez pauvre en termes d'opposition. Parce que d'un côté, on a eu l'impression qu'il y a eu Goliath qui a tapé David, quoi. Vraiment pour inverser un peu l'histoire et tout, parce que là, il n'y avait aucune opposition. Et donc, niveau match, dans un match à sens unique, en général, soit quand on supporte le Real, on se régale, autrement, on s'ennuie, quoi. Mais après, heureusement, il y a une belle prestation individuelle de la part des joueurs madriens. Excellent. Et qu'avez-vous pensé, Monsieur Boris? Oui, alors moi je savais que le Real allait gagner puisqu'il y a hors des questions qu'on perde à la maison. Ça n'est jamais arrivé au cours des 10 dernières années. Le Real ne perd jamais à la maison. Donc de ce point de vue-là, je savais que ce soir le Real allait pouvoir gagner. Par contre, je m'attendais à une opposition de City. Je m'attendais à ce que City revienne avec une attitude un peu plus revancharde pour essayer de bousculer cette équipe du Real Madrid. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé ce soir. On a vu un Real Madrid qui a archi dominé son sujet, qui a, dans tous les compartiments du jeu, a dominé City. Et je suis un peu déçu parce que autant l'année dernière ou en 2022 ou 2021, on était servi par une opposition de style, par de suspense, par la capacité des deux équipes à nous surprendre par des buts. Autant là, ce soir, on a vu une équipe de City qui était complètement amorphe, incapable de se créer des situations de se créer des situations qui pouvaient emmener au but. Donc, ouais, je suis content parce qu'en tant que Madrilène, on a réussi à assurer notre ticket pour le huitième de finale, mais en termes d'émotion, franchement, ça n'a pas été à la hauteur. Ouais, moi je pense effectivement que c'est un match qui a été complètement dominé par le Real de Madrid. Hein. D'entrée de jeu, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Ils ont essayé d'attendre. La stratégie donc était en fait d'attendre tout simplement Manchester City et de jouer en contre. Et lorsqu'on a un joueur comme, on revient tout à l'heure, hein, comme Kylian Mbappé, mon joueur préféré, Kixto Bandji, ça fait la différence. Et d'ailleurs, on a vu l'origine du premier but a été en fait une passe qui venait de la défense jusqu'en fait au camp adverse. Et Kylian Mbappé a profité de sa vitesse et a pris de court en fait le défenseur du Manchester City et a pu marquer ce magnifique but d'un joli lob. Déjà, en termes de classement, qu'avez-vous pensé du classement initial du Real de Madrid avec une défense un peu recomposée? Donc, on a vu le retour du titulaire, entre guillemets, hein, au poste, hein, Rudiger, qui a fait du Rudiger comme il sait bien le faire, solide sur l'homme, intensif, et du jeune Asensio. Match après match, on constate qu'Asensio est en train vraiment de prendre ses repères dans cette équipe et de se faire une place. Qu'avez-vous pensé de ce match, du match particulièrement de ce jeune Raúl Asensio, qui me rappelle un peu Sergio Ramos à ses débuts? Oui, c'est vrai que Raúl Asensio, c'est un jeune qui déborde d'énergie. Il a au moins de la vingtaine, je pense. Et surtout, ce qu'il dégage, c'est une aura. Ouais, c'est vrai. Les joueurs expérimentés, quoi. Aujourd'hui, Bernardo Silva, il a 10 ans de carrière. Il dégage pas la même confiance, la même hargne sur le terrain que lui. Mais lui, il arrive vraiment à s'imposer pour ses débuts. Et défensivement, il est très rugueux, il est très solide, il est rapide. Et surtout, il a une bonne vista, quoi. Et c'est pas la première phase qu'il fait. Je me rappelle, lors d'un match de Liga, il a fait exactement la même passe à Jude Bellingham.
Et c'était déjà pour son premier match avec le Real quand il remplaçait Lucas Vázquez. Donc Asensio, il Je me était souviens de ce match-là, exactement. très solide, il a été leader. Et après, je pense que quand tu es bien accompagné par Rudiger et Courtois, tu as beaucoup de... Ouais, surtout quand tu joues à domicile. Donc pour l'instant, il vit un peu sa période de grâce. Donc on va attendre ce que ça va donner pour les matchs suivants. Mais là, je pense qu'il est parti pour jouer minimum 5 ans au Real. Ouais, moi je pense qu'il a toute sa place. N'oublions pas il vient de la Castilla, c'est-à-dire l'équipe B. Et il était capitaine de cette équipe B, en fait. Et donc, par concours de circonstances, il s'est retrouvé dans l'équipe principale, dans l'équipe A, et on lui a donné sa chance. J'ai entendu des gens dire que Ancelotti ne donnait pas sa chance aux jeunes, mais on voit que voilà, Ancelotti a donné la chance à ce jeune homme qui a rendu en fait l'appareil. Hein. Il a été décisif comme il le fallait. Il a été dur sur l'homme, à l'image de Rudiger, et il a fait son match aujourd'hui. Donc, côté défensif, selon vous, qui a fait le meilleur des matchs? Sachant qu'on a eu Benjamin Mendy, pardon, pas Benjamin, il s'appelle comment, Florent Mendy? Ferland Mendy, autant pour moi, qui a joué à son poste habituel. Hein. Il a fait du Ferland Mendy aussi, c'est-à-dire que bon défensivement, un peu faible en attaque. Mais qu'avez-vous pensé de son match principalement, de Ferland Mendy? Oui, dans un 4-3-3, je crois, qui était le plan de jeu de Carlo Ancelotti, on a vu qu'il y avait en défense centrale Raúl Asensio, Rudiger, et puis on a eu Mendy Valverde. Et Valverde. Ouais. J'ai trouvé que les quatre de derrière, ils étaient très bons, tous très solidaires en défense. Autant Tchouaméni et comment on l'appelle, Tchouaméni et Valverde faisaient des efforts défensifs pour revenir grappiller les ballons en défense et faire des passes. Autant Mendy, sur son côté, il était aussi irréprochable, capable de distiller les balles près de Vinicius. Donc, moi, j'ai trouvé que ils ont joué de manière cohérente, en phase avec le plan de jeu que le coach Ancelotti avait mis en place. Et puis, au milieu, j'ai trouvé aussi que Bellingham, il a été très, très bon, comme à son habitude. J'ai été particulièrement impressionné par, comment on l'appelle, le milieu espagnol. Dani Ceballos. Ceballos, qui a fait du bien dans la récupération, dans la distribution des ballons, dans la récupération aussi. Et puis voilà. Balle, c'était extraordinaire. Hein. Je vous ai perdu là. Vous êtes de retour? Je pense que je vous ai perdu. Non, moi je t'entends, c'est bon. Pareil, c'est revenu à une petite coupure pour 15 secondes. Ouais. 15 secondes. Je pense que on s'est perdu de vue. Là, vous êtes de retour? Ok. Est-ce que M. Boris il est là avec nous? Je crois qu'on l'a un peu perdu. Donc, on l'a un peu perdu sur ce qu'il disait, si je peux continuer un peu le temps qu'il revienne. Donc, c'était quoi le problème? Vas-y. Donc, il parlait en fait de Dani Ceballos. Il est sorti de balle, donc il parle de... T'es avec nous, c'est bon, on t'a retrouvé? Donc, oui. Ah, super. Oui, on t'a perdu un moment, on était tous déconnectés, je pense. Oui, donc tu parlais, oui. je te redonne la parole, tu parlais par rapport à Dani Ceballos. Oui, Ceballos, je l'ai trouvé très bon dans la capacité qu'il a de gérer les tempos du match,
dans la distribution des passes, dans la capacité à casser les lignes avec ses passes, à dribbler. Vraiment, c'est un joueur qui me fait penser à Modric, à son prime, qui a cette capacité-là de distiller des bons ballons aux attaquants, face à la Ouais, différence. Donc, ce soir, il a fait un très bon match. Et puis, bon, voilà, les trois de devant également, ils ont été très cohérents, très collectifs. Pour la première fois, je pense que j'ai jamais eu autant d'impression que les trois pouvaient jouer ensemble. Et là, ce soir, ils ont démontré qu'effectivement, avec un plan de jeu, avec une cohérence de l'équipe, ils peuvent jouer ensemble et faire la différence. Oui, effectivement, parlant des quatre, on a remarqué depuis peut-être 4, 5 derniers matchs, en fait, ils s'entendent enfin. Donc aujourd'hui, on a une équipe offensive plus cohérente. Donc le bloc, il est bien étiré, en fait. Donc ils occupent les 60 mètres en largeur parfaitement, avec Vinicius à sa place, à gauche, et Rodrigo à droite, qui vient énormément aider le latéral. Mbappé qui reste en pointe, en fait, il occupe juste l'axe. Alors qu'avant, on avait un très grand problème parce que le bloc il était déséquilibré, excentré vers la gauche et c'était pas beau à voir, quoi. Donc, on a vu qu'Ancelotti a travaillé avec son équipe pour les discipliner, même s'il n'y a que des droitiers de devant pour leur dire de rester à leur place. Et c'est ça qui porte ses fruits, quoi. Aujourd'hui, on a une équipe plus cohérente et surtout, on a une chose qu'on n'a peut-être pas vue au match aller, c'est le lien, en fait, entre l'attaque et la défense. Voilà. ouais, très, très, Le match ouais, aller, quand excellent Real point. avait le ballon, il dégageait juste devant, il cherchait Mbappé en pointe et l'emballant. Et après là, peut-être avec moins de pression au niveau du résultat, ils se sont dit bah ils vont poser le jeu. Et les sorties de Ceballos, comme tu l'as souligné, il y a Boris en fait énormément de bien et ça a permis vraiment d'avoir une équipe, enfin un jeu continu quoi. Voilà, donc tu as une défense qui récupère le ballon, Ceballos qui transmet à Bellingham. Et t'as Mhm. ensuite les fantastiques devant qui font leur match. Donc je Ouais. pense que j'ai jamais vu un Real aussi cohérent de la saison et c'est de très bon augure pour eux pour la suite de la saison. Voilà. Exactement, c'est de bon augure pour la suite de la saison et tu fais bien de le signaler. Et qu'avez-vous pensé de leur confrère du milieu du terrain, en la personne de Jude Bellingham, qui est, pour moi, il est fidèle à lui-même, hein. Il a fait un excellent match, pardon. Qu'avez-vous pensé de son match aujourd'hui? Et ben, enfin, juste pour continuer, je pense qu'il est important de souligner que quand une équipe fait un excellent résultat comme celui-ci, en Ouais, fait, les faiblesses ne se voient pas trop. Par exemple, là, sur le but encaissé, ben, c'est un magnifique but. Et derrière l'alignement de la défense, le mur, donc il y a des choses à dire. Et même, je pense qu'on pourrait analyser le match de Bellingham, mais juste collectivement, ils ont été tellement forts ouais. que voilà, ils se font un peu dans la masse. Et je trouve que c'est ce qu'il a su faire, en fait. Voilà, il a su se fondre dans la masse et vraiment être au service des autres. Donc, il a laissé Ceballos diriger le jeu. Et lui, il était juste en roulet, en soutien. Et je pense qu'il a fait du bon travail de retrait, en fait. Et Mm. même s'il n'est pas assez impactant, mais dans l'ombre, il a bien travaillé. C'est un match pas des plus extraordinaires. Il a fait le taf, quoi. Moi, j'étais Moi, particulièrement. Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y. non, mais Bellingham, je suis toujours admiratif de ce joueur à chaque fois que je regarde le match du Real parce que c'est un joueur qui se dépense énormément dans les replis défensifs, dans la Ouais, récupération de exactement, ouais. ballon, la capacité qu'il a parfois d'enclencher des actions d'attaque en allant parfois tout seul au but. Ce soir encore, il s'est créé, je crois, 2 occasions avec Mhm. des dribbles et tout ça. Donc moi, je Il trouve est très ce technique en joueur-là plus. hyper, hyper Mm. indispensable pour cette Ouais. équipe du Real Madrid. C'est vrai. Pour moi, je pense qu'il fait partie des joueurs les plus indispensables parce que il est technique, premièrement, mais il est aussi fort. C'est-à-dire qu'il a un coffre, s'il faut le dire avec un langage un peu plus technique, footballistique. Il a un coffre, c'est un back-to-back, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'il est capable, en fait, il est capable de retourner en défense et de remonter les ballons, en fait. Et il le fait exceptionnellement bien. Et ça fait un moment qu'il fait du bien au Real de Madrid. Et je pense que c'est lui la recrue phare, en fait, de ces dernières années du Real Madrid. En termes d'efficacité, en termes de retour sur investissement pur, il a été très, très fort.
Oui, Et, après, et- et- quand on a 20 ans, c'est un peu plus facile de faire des efforts qu'un non, mais Bernardo après, Silva. c'est là, je ne veux rien dire, hein. Comme dit Non, souvent, mais ils ont préféré Kylian Disons de plus Bondy. c'est pas l'âge qui explique C'est pas ça, l'âge, parce que exactement. Mbappé, il Il est avait tout 20 simplement ans, il ne bon. faisait pas ses efforts. Exactement. Je pense que c'est une culture de jeu qu'il a. C'est un joueur qui est Il est anglais, capable hein, de avant tout. multiplier les courses, qui est capable de revenir en défense pour défendre, récupérer les balles et remonter la balle. C'est Mm. un joueur qui est aussi très généreux dans son jeu parce qu'il est capable de faire une dernière passe ou de jouer en 1-2 avec Bellingham, avec Vinicius ou Rodrigo. Donc voilà, moi je trouve qu'il est exceptionnel, même si il n'est pas souvent mis en avant et ça il faut le souligner aussi. Il n'est pas souvent mis en avant lorsqu'on parle des joueurs de Real Madrid. C'est souvent ça se défile souvent entre Kylian Mbappé Et et, Vinicius. euh, et Vinicius, alors que tu as Rodrigo et Bellingham qui sont pour moi deux grands joueurs exceptionnels. Oui, Mm. effectivement, je pense qu'il n'est pas mis en avant parce que son rôle a changé. Donc, sa première Avant leur saison, il a arrivée de Mbappé, il était mis en avant. Mais en depuis fond l'arrivée de Mbappé, numéro 9. effectivement. Mm. Ouais, pour sa première saison, il a joué en faux numéro 9. Et là, il allait, il montait, faisait beaucoup d'appels. Et là, donc, comme derrière lui, il y a deux milieux de terrain, il est obligé d'être un peu plus en arrière pour équilibrer Mm. le match. Effectivement, comme après, il a souligné, quand tu as Mbappé devant, tu ne vas pas faire des appels, quoi. Voilà, Mm. tu vas plutôt lui transmettre. Et aussi, c'est ça la force des grands joueurs. Voilà, c'est leur rôle évolue, en fait. Ils doivent Et il s'adapter au s'adapte, ouais. Il et s'adapte très rapidement. système de jeu et Mm. il est très intelligent pour ça et heureusement pour lui ça montre la qualité de joueur qu'il est quoi. Ouais. J'ai un point important à souligner, ça va faire plaisir à Monsieur Boris qui me voilà, par rapport en fait à Aurélien Tchouameni. Moi, je lui tombe dessus parce que déjà, je suis supporter de l'équipe de France que je suis. J'aime bien que les joueurs de mon équipe puissent être très bons. Et ces derniers temps, il n'était pas très bon, Aurélien Tchouameni. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai été complètement subjugué par son niveau de football. Qu'as-tu pensé particulièrement de ce joueur, Monsieur Kiwala? Non, moi je l'ai trouvé très bon. On le dira jamais assez. Flamini, au cours des dernières semaines, n'a pas forcément pas été bon. Il a commis pas mal d'erreurs, des fautes qui ont soit conduit à des situations de but, soit qui a conduit à qui a mis enfin des situations qui ont mis son équipe en difficulté. Et ce soir, il a été irréprochable. Il a été capable de récupérer beaucoup de balles, de Mhm. défendre et voire même de combiner. Donc moi j'ai trouvé vraiment très 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 bon ce soir et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que ce qui est dommage avec lui c'est qu'il a des performances un peu en dents de scie. Tantôt il est Ouais, c'est bon, vrai. tantôt il est moins Ça peut être un bon problème. et Tout à fait. ça biaise un peu la perception qu'on peut avoir et l'appréciation qu'on peut avoir de ce joueur qui est un joueur de qualité. Il faut qu'il continue à garder un peu de régularité, de constance dans le football qu'il produit. Exactement. C'est effectivement le mot de la fin qui me touche énormément dans ta phrase. Il doit garder une certaine forme de constance parce qu'effectivement, même en équipe de France, il a le même problème en fait. Il est très inconstant et des fois, il commet des bêtises et des erreurs qui s'avèrent généralement très contraignante pour l'équipe parce que bah, ça ne fait perdre généralement des points. Et là, aujourd'hui, malencontreusement ou heureusement pour nous, on a pu éventuellement avoir un Aurélien Tchouameni au top de sa forme. Il a même fait des gestes techniques, il a même osé faire des gestes techniques qu'il n'oserait pas faire avant, en fait. Et ça, c'était quelque chose de très impressionnant de voir ce joueur à ce niveau-là, tout simplement. Ouais. On va passer maintenant au trio offensif, parce que voilà, c'est pas le moment déjà qu'on parle. On a parlé de la défense, on a parlé du milieu de terrain côté Real Madrid. C'est un On va, quatuor. on va parler maintenant du quatuor offensif pour ne pas dire trio. Dans le quatuor, merci Galvani. Le quatuor offensif, on aura. Je vais garder le meilleur pour la fin. Hein. Donc, on va commencer par Rodrigo. Qu'avez-vous pensé du match de Rodrigo? Bah, Rodrigo, il était très précieux. Voilà, parce que pour une Ouais. fois, pour les rares fois, le jeu du Real Madrid a basculé sur le côté droit. Donc, ils ont compris qu'il fallait qu'il laisse un peu plus de liberté à Vinicius en jouant beaucoup sur Ouais. Rodrigo, qui est quelqu'un de très Exactement. technique, qui fait Mhm. beaucoup d'efforts. Donc le jeu a basculé du côté droit et avec la Ouais. qualité du jeu, il a su en tirer grandement bénéfice. Pour moi, c'est un match réussi. Il est sorti du lot malgré la performance majuscule de Kylian Mbappé.
Et donc, Rodrigo, comme on dit, tu l'emmènes dans n'importe quel club en Europe, que ce soit au Barça, au PSG, à City, à Arsenal, il joue titulaire indiscutable. Pour ça, il n'y a aucun débat. Comme c'est le Real, voilà, il doit un peu accepter ce rôle-là. Et à droite, sur son mauvais pied, on n'a pas l'impression que c'est son mauvais pied, quoi. Il arrive toujours à être aussi percutant, aussi performant et surtout à se mettre au service du collectif. Et c'est ce qui est très rare pour des stars. Très beau point que tu soulignes là, Galvani. En fait, ce joueur, il est juste exceptionnel. Il est complet. Ce joueur, tu le mets à gauche, il est bon. Tu le mets à droite, il est bon. Même en attaque, il sera toujours bon. C'est un joueur qui est complet. Les corners. Il est complet. C'est en fait le Brésilien de base. C'est-à-dire que lui, tu sens qu'il est vraiment, c'est vraiment un joueur brésilien. Il est technique. Il est fort physiquement. Il est bon, en fait, en coup franc. Il est bon comme excentré gauche, comme excentré droit. Il sait jouer il sait jouer en fait en petit espace. Il peut jouer en contre-attaque. C'est un joueur complet. Il peut jouer même en Angleterre parce qu'il est super bon, ce jeune homme. Et ce qui me aujourd'hui de sa part, c'est que il a été constant sur toute la ligne. C'est-à-dire que lui, il ne tourne pas derrière le pot. Qu'est-ce qu'il lui fait? Quand il a le ballon, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit faire. Soit il donne la passe, soit ce qu'on appelle un accélérateur de jeu. Voilà, le terme exact. Il accélère le jeu, il sait temporiser le ballon quand il le faut, il sait donner la balle quand il le faut. En fait, c'est quelqu'un qui calme l'équipe. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est bien d'avoir ce genre de joueur technique qui sait temporiser quand il le faut et qui sait accélérer quand il le faut. D'ailleurs, j'ai vu la passe exceptionnelle qu'il a eu à faire à Kix de Bondy. On en reparlera tout à l'heure, mais et il a mis le ballon dans le tempo, c'est-à-dire pour éviter juste qu'il soit hors jeu. Petite touche de balle de classe mondiale et Kix de Bondy récupère la balle et marque ce but. Et ce joueur, il est juste exceptionnel. Et moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain, hein, j'aimerais bien un jour qu'on puisse l'acheter, ce joueur, mais bon, pour l'instant, il est encore au Real de Madrid. Tout le monde le veut, tout le monde le oui, veut. tout le monde le veut parce qu'il est bon, en fait. Lui, tout simplement. City exactement. Aussi de lui. Ouais. Je pense que si on était, je sais pas, en NBA où on échange les joueurs, je pense même que le PSG serait d'accord pour l'échanger avec Dembélé. Hein. Oui, largement. Moi, je suis preneur de Rodrigo à la place de Dembélé. Pourtant, j'aime bien Dembouz. Hein. Voilà, tu vois, tout le monde est d'accord pour avoir ce joueur. Et ce joueur, il est complet. Il fait l'unanimité, en fait. Il a le numéro 10 qui n'est pas rien. Ouais, complètement. Et, en fait, c'est une mine d'or, Rodrigo. Et donc, je pense, peut-être à long terme, c'est peut-être il n'est pas meilleur que Vinicius, mais sur long terme, les plus rassurants, il donne plus de confiance. Et surtout, le plus important avec lui, c'est qu'il n'a pas encore atteint son prime, en fait. Il n'est même pas son prime, c'est exact, c'est ça qui est cohérent, en fait. Au début, son prime, quand sera-t-il tout le monde attend ça avec impatience et il est juste trop fort. Trop fort. Monsieur Boris, j'aimerais avoir ton point de vue parce que je sais que tu aimes bien ce joueur-là. Qu'as-tu pensé du match de Rodrigo? Rodrigo, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui est souvent dans l'ombre, un peu comme l'a été Gareth Bale à l'époque où il y avait Ronaldo. Ouais. C'est un joueur qui fait un travail exceptionnel dans la capacité qu'il a à jouer en 1-2, en combinant avec soit Vinicius, soit Kylian Mbappé. C'est un joueur qui est capable de dribbler, de déstabiliser par la capacité du dribble et de marquer. Mais malheureusement, le Real Madrid, c'est un club qui a un peu la tradition de mettre en avant un joueur qui doit être la tête de gondole de l'équipe. Ouais. Avant l'arrivée de Mbappé, c'était Vinicius. Là, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, visiblement, c'est la tête de gondole, ça va être Kylian Mbappé. Mais si on parle de la forme de Kylian Mbappé, qui match après match ne fait que monter en puissance, c'est aussi parce que il bénéficiait de la lumière de Rodrigo. Rodrigo, c'est un joueur, quand on regarde, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, on regarde ne serait-ce que les 2 dernières semaines, c'est un joueur qui est souvent présent dans les faits de jeu importants. Si c'est pas un coup franc, c'est une frappe, c'est une passe, c'est un dribble, et c'est un joueur qui bonifie vraiment ses coéquipiers. Il est très généreux. Il n'est pas dans une logique de compétition sous-jacente comme il peut y avoir entre Mbappé et Vinicius, même si je trouve que Vinicius
il est plus décontracté par rapport à ça. Mais ce garçon, il est généreux. Que ce soit Vinicius ou Mbappé, il ne calcule pas. Lui, il se met au service du football, il se met au service de l'équipe. Et ce soir, il a encore démontré parce que le deuxième but de Mbappé, Exactement. ça part d'une longue passe transversale, je crois, Ouais, tout à fait. de Rudiger, qu'il contrôle. Très joli contrôle. Il déstabilise par un dribble. Il fait la passe à Bellingham. Et Bellingham le remet en fait à 1-2. non, non, pas Bellingham, il fait la 8, comment tu l'appelles, le petit bag. À Ah, Valverde. 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 Valverde, il fait la passe à Valverde et Valverde passe la balle à Vinicius. Et Vinicius décale encore sur Rodrigo qui fait l'effort de participer à cette attaque. Et ensuite, ça se conclut avec cette magnifique passe qu'il fait à Kylian Mbappé qui va. Donc, franchement, ce soir, il confirme encore que le Real Madrid aurait tort de se passer de ce joueur et que si le Real doit aller loin dans cette compétition et même en Liga ou dans les prochaines années, eh ben, il devra compter sur un Rodrigo des grands soirs comme on a vu aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec cette analyse, monsieur Boris. Voilà. On va passer maintenant à un joueur que t'aimes particulièrement. Je te laisse la parole, hein, monsieur Boris. Voilà. En la personne Oui. de Vinicius Junior. Qu'as-tu pensé de son match? Alors, je l'ai trouvé moyen. Il n'a pas été très, très en vue comme il a pu l'être lors de précédents matchs en Ligue des Champions. Ce soir, il a essayé de se créer des occasions, mais à chaque fois, il était très pris, comme si l'équipe de City avait reçu la consigne de le bloquer lui, parce que souvent, quand le Real Madrid joue City, le principal danger du côté du Real Madrid s'appelle Vinicius. Donc, j'avais quand même l'impression qu'il y avait un plan anti-Vinicius, donc il était très pris et il n'a pas réussi à vraiment se créer des situations. Toujours est-il que c'est un joueur qui, parce qu'il a la capacité de déstabiliser par les dribbles, les chaloupés ou par la dernière passe, et c'est un joueur qui se rend toujours indispensable, comme il a encore démontré ce soir. La passe qui mène le deuxième but de Mbappé, ça vient de lui. Il est souvent impliqué aussi dans pas mal de situations. Je pense notamment à la frappe qu'il met, qui passe à côté ou que le gardien prend. Donc voilà, j'ai trouvé moyen par rapport à Rodrigo et Vinicius qui pour moi, sur une note de 5 sur une note de 5 qui mériterait peut-être la note de 4 5. 5 pour Mbappé, 4 pour Rodrigo. Et effectivement, en parlant de Vinicius, en fait, je trouve qu'il s'est fait museler par Kusanov, Oui. le 45. En fait, je trouve même pas qu'il a été moins bon, mais qu'en face, le défenseur a été trop fort, en fait. Enfin, je ne sais pas, mais je l'ai trouvé extrêmement bon, le défenseur de City, déjà sur les prises de vitesse. Il est arrivé quand même à le défoncer, quoi. Et après, Oui. et après aussi, ça peut s'expliquer, comme je l'ai peut-être souligné plus tôt, par le fait que le jeu a basculé plus à droite. Et même quand on regarde, quand on voit le deuxième but de Mbappé, le décalage il se crée à droite, c'est Vinicius qui dézone en fait. Il vient chercher la balle à droite pour se montrer. Et donc je pense qu'ils ont beaucoup joué à droite, ils ont compris que Vardiol, défensivement, c'est un peu fébrile. Et donc ils ont beaucoup joué sur ça et c'est un peu naturel. Donc au fil de l'eau que Vinicius soit moins vu. Après, il en a eu des occasions, hein, quand même 2-3 cadrées, où je pense, avec la volonté, il pouvait la mettre au fond. Avec beaucoup de volonté, mais bon, c'est un match encore très moyen de sa part. Et Je suis après, complètement d'accord. aussi un autre point à souligner, c'est que sur l'indice du Ballon d'Or, Mbappé prend énormément d'avance sur Vinicius. Énormément. Et Ouais, aujourd'hui, après ils ne sont pas pour l'instant en Non, mais concurrence. Hein. ça, Ils ne sont ça, pas pour l'instant en alors pour concurrence. l'instant, mais nous, on les met en concurrence. C'est les stats qui parlent. Mais non, mais c'est alors, une bonne transition que tu me donnes. Je te laisse la parole, monsieur Boris, et puis je vais prendre la main pour passer à Kylian Mbappé, mais je te laisse la parole. Vas-y, excuse-moi. je pense qu'on devrait arrêter d'avoir ce débat-là parce que
S'il faut analyser la course au Ballon d'Or uniquement par le prisme de lequel des deux est le plus fort, ben on se tromperait d'analyse parce que la saison déjà elle est loin d'être terminée. Pour l'instant, Kylian Mbappé, tant mieux pour lui, il sort d'une phase d'adaptation qui n'a pas été des plus simples pour lui. Et Dieu merci que pendant cette phase, il s'est fait aider par Vinicius, qui lui a non seulement distribué des passes, mais aussi qui lui a quasiment donné des penalties. Aujourd'hui, il prend beaucoup de lumière parce qu'il revient en pleine forme, et Vinicius un peu moins. Mais ça ne permet pas de dire qu'il a pris de l'avance ou pas. C'est une équipe désormais. Il faut s'appuyer sur les qualités individuelles de chaque joueur, ce qui va permettre au Real Madrid d'aller loin. Vinicius, il a des qualités que Mbappé qui n'a pas. On voit encore l'adresse avec laquelle Kylian Mbappé il marque des buts. Ça, c'est une qualité qu'il a, qui lui permet de marquer, en tout cas avec beaucoup d'adresse, des buts que peut-être Vinicius le pourrait, même si bon, il s'est énormément amélioré sur la capacité à marquer, l'efficacité devant le but. Donc voilà, c'est un gros débat. Si Kylian Mbappé, au terme de la saison, marque 40 buts et que le Real Madrid remporte la Champions League, là oui, on serait en mesure de faire le bilan de la saison en fonction des résultats, des performances collectives et individuelles de l'équipe. Pour l'instant, franchement, c'est français ça, c'est une attitude française qui consiste à les mettre en deux comme le français. Non, mais non, c'est même pas une question d'être en tant que supporter d'équipe de France, moi, effectivement, je mettrais plus en avant Kylian Mbappé parce que moi, je supporte pas le Brésil, moi. Mais après, éventuellement, c'est une bonne transition que tu fais. Faut pas les mettre en concurrence, mais voilà, c'est des joueurs d'une même équipe. Hein. C'était un peu comme à l'époque entre Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Hein. Et à un moment, Gareth Bale, il avait même marqué un but exceptionnel en finale de Ligue des Champions. Voilà, mais toutefois, la lumière revenait en fait à Cristiano Ronaldo. Donc, je pense que c'est des saisons qui se ressemblent un tout petit peu. Et l'année dernière, c'était Vinicius la tête de gondole. Cette année, c'est Kylian Mbappé. Mais ça ne enlève pas en soi, en fait, les qualités intrinsèques de Vinicius, qui est un excellent joueur, qui est très technique d'ailleurs. Et voilà, tu fais bien de le signaler, M. Boris, et je suis complètement d'accord avec cette analyse. Ça me donne en fait une bonne transition maintenant pour parler de mon joueur préféré. Kix de Bondy. Avant le match, je vous ai dit qu'il devait faire un triplé et qu'il devait être l'homme du match. Et c'était impressionnant de voir que, pour une fois, voilà, ma prédiction est arrivée à bon point. Et on voit ici que Kix de Bondy a fait le match de sa vie. Et j'ai entendu le commentateur à un moment dire que, voilà, Kylian Mbappé vient d'arriver au Real de Madrid. Parce qu'on était habitué à le voir à ces standards-là, en fait. C'est un joueur de classe mondiale. Et nous, supporters de l'équipe de France, j'aime bien le dire parce qu'on l'a vu un peu à ses débuts, et du Paris Saint-Germain moi-même en ma personne, j'ai vu Kylian Mbappé quitter notre club à ce niveau-là et le retrouver. Voilà, le revoir en difficulté au Real Madrid lors de son arrivée, c'était vraiment triste pour moi. Hein. J'ai même fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Diagnostic du cas Mbappé, le cas d'une dépression. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à jeter un coup d'œil pour ceux qui nous suivent. Où je disais que Mbappé n'était pas mort, qu'il avait encore en fait le talent. Le talent ne meurt pas. C'est juste en fait qu'il était, il était peut-être ému de son transfert au Real Madrid avec des histoires qu'il a pu avoir extra sportives aussi. Et là maintenant, il y a un regain de forme de la part de Mbappé. Et voilà, et il devient incisif, pardon, il devient très 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 percutant dans ses dribbles. Et aujourd'hui, on l'a vu en fait, même au niveau de la finition, voilà, on a retrouvé le Mbappé qu'on a connu dans mon club, le Paris Saint-Germain. Voilà, je vais vous poser une question à vous qui avez regardé le match aussi en parallèle. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il mérite son titre de homme du match aujourd'hui, tout simplement? Oui, clairement. Et je pense. Oui, clairement, moi, je pense que vas-y, monsieur Boris. Voilà. Ah non, vas-y, Calvin, parce que j'ai un peu trop parlé. Je pense, pour répondre de façon directe à ta question, c'est mérité parce que quand on met un triplé dans un match comme celui-ci, en étant leader offensif de son équipe, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être homme du match, quoi. Sauf si en face, il y a un autre attaquant qui en met 4 ou 5. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, il a été clairement au-dessus du lot. Homme du match, c'est mérité triplé.
Et après quel triplé pied gauche. Et, je pense qu'il n'y a rien à souligner. Il a marqué comme un véritable avant-centre. Et après, Pas je content pense triplé. peut-être que Mbappé en dans le force. match, j'ai peut-être Ah, passé de une Bondy. j'ai peut-être passé la majorité du match à analyser plus les erreurs de City que même la performance du Real. Enfin, pas les erreurs, mais en fait, la fébrilité, la dégringolade de City, quoi. Mais ça, on va en reparler parce que ce sera le mot de la fin, effectivement, parce que là, ça fait un moment qu'on est en ligne déjà. Et moi, Ouais, je voulais juste que tu reviennes sur le match de Kylian Mbappé avant qu'on passe à City rapidement avant de clôturer la vidéo. Oui, Donc, alors, oui, tous les jours, quand on regarde le match du Real, même quand le Real est moins bon, c'est Kylian Mbappé qui souvent arrive à s'en tirer avec soit un but, soit une action mhm. dangereuse, etc. Moi, la question que je voudrais qu'on se pose, c'est pourquoi on en est arrivé à penser que Kylian Mbappé est devenu un joueur bluffant. C'est parce que c'est un joueur qui, dans le passé, avait levé son jeu tellement haut, il avait mis les standards de par ses performances Ouais, exactement, ouais. tellement haut que on avait on en est arrivé à penser que c'était un joueur stratosphérique. Sauf que depuis son arrivée au Real Madrid, il a traversé une période de vache maigre. Il a une période une traversée de désert qui a Ça arrive à tous les joueurs, hein, d'ailleurs. Mhm. fait penser à tout le monde que Mhm. c'était un flop, que c'était pas une bonne décision pour lui de venir au Real Madrid. Et là, depuis quasiment un mois ou voire un peu plus, il est redevenu le joueur auquel il nous avait habitués, avec les standards auxquels il nous avait habitués. Donc, forcément, psychologiquement, ça crée des émotions. Ça nous donne envie de le regarder, de le voir jouer et de briller au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est un joueur qui redevient lui-même parce que ce qu'il fait aujourd'hui, ça correspond plus ou moins au joueur qu'il a été lorsqu'il était à Monaco et même au Paris Saint-Germain. C'est dans ces standards, Donc, exactement, ouais. c'est normal qu'il brille à ce niveau-là, d'autant plus qu'il est dans une équipe où il y a des joueurs plein pétris de talent qui sont capables de le faire briller et de faire en sorte qu'il soit un joueur capable de mettre 30, 40 buts par saison. Ouais, il est dans ses Bon, moi, je standards, suis hein. De toute content. façon, avec X de Bondy, il est dans ses standards, quoi. Complètement. Mhm. Non, je suis d'accord avec toi, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon, on va rapidement parler, c'est vrai, c'est bien beau de parler de mon joueur préféré, Christophe Bondy, mais on va parler quand même de Manchester City. Je donnerai la parole à Galvani. Voilà, tu as commencé dans tes propos préliminaires, tu as commencé à parler des problèmes défensifs pardon, de Manchester City et l'origine de ces problèmes. Tu penses que c'est Guardiola le problème ou c'est l'équipe qui commence un peu à vieillir? Qu'as-tu pensé de ce match catastrophique, en fait, de la part de Manchester City, très loin de leur standard? Je pense qu'une équipe, c'est comme le corps humain, hein. Quand tu as mal à la tête, tu peux pas, par exemple, sortir faire du sport ou autre. Et Mhm. c'est pareil. Donc, quand la tête, qui est le coach, n'est pas bien, l'équipe ne joue pas bien, quoi. Guardiola a eu beaucoup de problèmes personnels qu'on va pas peut-être souligner dans ce live. Mhm. Et après, donc couplé avec la méforme de son équipe qui l'a rendu peut-être extrêmement malade. Donc ce problème il est peut-être plus mental et malheureusement, il peut rien faire pour son équipe. Donc pour revenir à son équipe, bah, au début de cette saison, ils sont extrêmement rincés. Je pense que Boris nous donnerait les raisons. Nous donnera les raisons. Donc, physiquement, ils mettent plus un pied devant l'autre. En fait, il leur manque un peu cette agressivité-là, quoi. Voilà. Je crois qu'au retour de la seconde mi-temps, ils ont essayé d'être un peu agressifs et autres. Mais là, le Real a vite cassé le rythme et ils ont eu peur de se prendre en quatrième but derrière, quoi. Donc, je pense que c'est une équipe empruntée physiquement et mentalement, malheureusement, parce que quand on perd et qu'on se fait critiquer de partout, par tous les médias, c'est pas facile. Mhm. Et donc, je pense peut-être que c'est une année charnière. Il va falloir que l'effectif se renouvelle.
Mais en termes Mais c'est des idées, renouvelé, il a déjà eu 200 millions d'euros là tout à l'heure pour au mercato hivernal. bah après, c'est le premier pas. Enfin, c'est les habitudes des Anglais, quoi. C'est le Hmm. bling qui claque beaucoup d'argent. Donc, je pense aussi au niveau des idées, Guardiola, il s'est résigné, quoi. Il tente plus Hmm. trop de choses. C'est quasiment la même équipe qui a joué ce week-end. Donc, il s'est dit, bon, de toute façon, je les mets tous comme ça. Et je vais voir ce que ça donne, Son quoi. génie, il a Hmm. disparu, ce qui faisait un peu son charme. Tantôt, c'est ce qui lui causait des éliminations en Ligue des Champions, prématurément. Mais là, ces idées qui font son génie, son charme et autres, elles ne sont plus là, quoi. Voilà, donc c'est plus le même Guardiola. Est-ce qu'il faut qu'il le lâche, qu'il cède sa place ou qu'il prenne une année sabbatique? On ne sait pas. Ça, c'est une très En bonne tout idée cas, que tu partages il- là. Je pense peut-être qu'on en parlera dans une Mm, seconde vidéo mm. pour ça déterminer si c'est la fin du guardiolisme, Du s'il faut coup, le qualifier comme voilà, ça, ça. du Donc, tiki-taka. Ce serait une voilà, idée de vidéo que tu me donnes et on pourra en reparler dans un second temps. donc, Monsieur pour Boris qui moi finir, là. Eh bien, City excuse-moi, n'était vas-y. pas du tout au niveau. Voilà, ce soir, il n'était pas là. Non, si je retiens ton dernier mot, c'est de dire que Guardiola n'était pas au niveau et l'équipe Non, voilà, en pâtit en son fait du fait équipe, qu'il soit pas au après, niveau. je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Voilà. Il a mis les Hmm. pions qui étaient là. Et après, quand tu n'as pas de bon pion, c'est-à-dire que tu vas aller jouer aux échecs avec des pions de dames, voilà, quoi. Tu ne pourras pas Hmm. gagner. Ouais, je Donc, ça comprends. peut. Après, il n'a pas tenté de jouer aux échecs, hein. Hmm. Il a compris que ce serait compliqué pour lui. Mais il avait Et dit qu'il y avait au 1% de début, chance qu'il puisse se qualifier. Exactement. voilà, il n'y avait vraiment pas Hmm. de chance. Et je pense que le problème, c'est pas tant les idées, mais c'est surtout l'équipe et l'effectif. Voilà, je pense qu'il va falloir peut-être qu'il fasse un grand ménage. En tout cas, Hmm. ce soir, j'ai l'impression de voir une équipe du milieu de tableau de Liga, comme, je sais pas, Celta Vigo ou Liga contre le Real. Et c'était pas un match de Ligue des Champions, alors qu'on nous annonçait la finale avant l'heure. En tout cas, merci beaucoup Galvani, voilà, t'es toujours pertinent dans tes propos et je te remercie pour cet échange. Et je pense que je vais donner le dernier mot à Monsieur Boris Kimboala parce que ça fait 42 minutes que l'on parle. Juste pour Ouais. terminer, qu'as-tu pensé du match de Manchester City? Est-ce que tu penses il y a un travail à refaire du côté de Guardiola? Il faut se résigner à penser que bah, c'est la fin de Guardiola et que bah, l'idéal pour lui serait de partir et de quitter Manchester City pour permettre à cette équipe de se renouveler. Alors, s'il y a un moment fort de ce match qu'on peut retenir, c'est celui où les supporters du Real Madrid se mettent à applaudir lorsque City revient à 3-1 et plutôt que de de les huer ou autrement, ils se sont mis à les applaudir, comme pour dire à quel point ils avaient pitié de cette équipe qui a réussi à marquer un seul but dans des circonstances un peu, Douteuse. un peu capouillées. Hein, Mm. sur un fait de jeu, je crois, un coup franc qui a rebondi sur la barre transversale, et puis voilà. Donc, pour moi, ce fait de jeu est assez symptomatique de la déchéance, de la déliquescence de cette équipe qui s'est littéralement liquéfiée au match après match. On a vu en Ligue des Champions, comme en championnat, c'est une équipe qui a perdu sa magie, qui a perdu son football. Et à mon avis, cette déchéance, en fait, s'explique par le fait que c'est une équipe qui est complètement cramée. La caractéristique du football de Guardiola, dans toutes les équipes où il a été entraîneur, au Barça par exemple, ça a été la capacité à multiplier les passes et à produire un jeu de foot plutôt rapide. La particularité depuis qu'il est arrivé à City, c'est que c'est une équipe qui joue en transition. Les passes en transition, la capacité à multiplier les passes et les courses. Et c'est ça qui déstabilise en fait l'adversaire parce que tout le monde n'a pas la même capacité à multiplier les courses et à se dédoubler en faisant des remplacements de postes. À chaque poste, chaque joueur pouvait se remplacer, se substituer à les postes pour déstabiliser l'adversaire. Donc, cette façon de jouer qui a fait les beaux temps de l'équipe de City, qui a tout gagné au passage en première ligue,
aujourd'hui, on a l'impression que la magie n'opère plus. L'équipe, les joueurs sont vraiment empruntés physiquement, même psychologiquement, comme disait Galvani. Ils n'ont plus cette capacité-là de faire peur. Et l'image qui me venait à l'esprit, c'est un peu comme les charognards qui se régalent autour de la viande d'un lion mort ou d'une lionne morte. Parce que le lion, il fait tellement peur. Et le jour où les charognards ou les hyènes ont l'occasion de bouffer le lion, ben, ils vont s'en donner à cœur joie. Donc, ça fait pitié quand même de voir cette équipe de City se faire malmener à ce point en Ligue des Champions et même en championnat. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, peut-être que on aura le temps d'en parler. Avec toutes ces défaites, ils vont renaître de leur cendre, mais faudrait-il que Pep Guardiola trouve la formule, parce que c'est lui l'acteur principal enfin, c'est lui qui doit opérer la magie, c'est lui qui doit trouver une nouvelle formule pour coacher cette équipe. Voilà, bah écoute, je vais vous donner la parole pour le mot de la fin. Donc on aura le temps d'en reparler dans un nouveau live. Hein. On parlera du cas Guardiola. Guardiola est-il en dépression ou pas? Ce sera le titre de la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous rester connectés sur ma chaîne YouTube et de liker et de partager la vidéo pour ne pas louper la prochaine vidéo qu'on va faire sur le cas Guardiola. Est-il en dépression ou pas? Diagnostic du cas Guardiola. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Écoutez, merci beaucoup à mes invités, que ce soit Galvani, Monsieur Boris Keboala, de votre temps. Avec plaisir. Et de ces échanges pertinents. Je vais vous donner le mot de la fin. Quel est votre mot de la fin? Je commence par Guardiola. Je commence par Galvani. Je pense que le mot de la fin, c'est que la saison du Real, elle est relancée, et surtout la Champions League, parce que on a vu beaucoup de têtes tomber. Hein. L'Atalanta Bergame, qui est une grosse équipe quand même. Et que ce qu'on a à retenir pour la suite, c'est que ça aurait été très étonnant que le Real n'accède pas au 8e de finale. Donc le mot de la fin serait de dire, c'est que juste on a assisté à un match du plus fort contre un moins fort. Et malheureusement, le résultat s'ensuit. Enfin, logique. Le résultat était logique, quoi. Ouais. Parfait. Merci, je retiens ce mot de la fin. De la part de M. Boris Keboala, quel est ton mot de la fin avant de clôturer le live? Ben écoute, merci pour cette émission. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette nouvelle formule de la Ligue des Champions s'annonce très, très disputée et très longue. Et il va falloir, pour le Real Madrid, comme pour les autres équipes encore en lice, qu'ils soient très, très, très forts pour se préparer aux prochaines échéances à venir. Donc, le tour prochain, ce sera les 8e de finale. On aura, je pense, quasiment le même format. Donc, il va falloir être très dur, très costaud pour sécuriser sa première place afin de continuer. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on sent que cette équipe du Real Madrid, qui a eu tant de peine à commencer sa saison et qui a eu aussi du mal à trouver un plan de jeu, commence à trouver un peu plus de cohérence dans sa façon de jouer et aussi bien dans l'alignement défensif avec le retour des joueurs blessés que dans l'attaque, l'armada offensive du Real Madrid. Donc c'est de bon augure pour la suite et je voudrais que le Real Madrid donne du bon au cœur à tous ceux qui se moquent encore de cette équipe, qui doutent encore que cette équipe a vraiment l'ADN des champions et qui se réveille toujours au bon moment dans cette compétition. Ouais. Et renaît toujours de ses cendres. Donc, ce sera le mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation du temps imparti aujourd'hui, pour cet échange. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour le diagnostic du cas Guardiola. Et je souhaite à toutes les personnes qui nous suivent une excellente soirée. N'hésitez pas à liker la vidéo, de partager et surtout de commenter et de donner votre point de vue dans les commentaires. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.